Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 25 au 1er. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Donc on va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner en cette semaine, quels événements vont croiser votre route pour la période du 25 au 1er. Alors Bélier, du 25 au 1er. Alors, nous avons pour vous la désobéissance et la fleur, la source et l'amour. Alors, vous avez, durant cette semaine, la possibilité de vous ouvrir, de déployer vos ailes. On voit qu'il y a eu des blessures, des tristesses, des contrariétés. Et là, en cette semaine, vous faites le tri. Il y a l'idée d'avoir un esprit de désobéissance, d'avoir un esprit rebelle. Vous n'êtes pas d'accord et vous le faites savoir. Et puis là, c'est un petit peu comme si le fait d'avoir désobéi, d'avoir été... d'être sorti des rangs un petit peu, j'ai envie de dire, d'être sorti d'une idée, d'un concept, ça vous a valu un petit peu les foudres, puisqu'on parlait bien de blessures, de larmes, on peut parler de trahison, de choses qui vous ont déçu, voyez, les gens qui retournent leur veste un petit peu. On est dans cette idée-là, ici. Avec la désobéissance, c'est toujours, on n'est pas d'accord. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que vous l'avez fait savoir, ici, les béliers. Avec la fleur, la source et l'amour, eh bien, on prend soin de ses pensées. Donc c'est bien ça. On clarifie, on cherche un petit peu ce qui est le mieux pour nous. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec une idée, un concept, et vous êtes clair avec ça. Vous avez trié vos pensées, vous avez mis un petit peu chaque chose à sa place, chaque élément à sa place. Vous êtes en train, j'ai l'impression, de remettre un jugement sur quelque chose. Voyez, on a bien cette idée-là de vous n'êtes pas d'accord et vous êtes clair avec ça. Parce que parfois, quand on n'est pas d'accord avec une idée ou avec un concept, ça peut être un peu flou. Voyez, on n'est pas d'accord et on ne sait pas trop comment l'exprimer, on ne sait pas trop comment l'aborder. Ici, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas d'accord et vous êtes clair avec vous-même, clair avec vos pensées. En cette semaine. Et alors, pour le mois d'avril, nous avions la 8 de coupe à l'envers. Donc, on a bien vu dans votre tirage du mois d'avril qu'il y avait une très belle opportunité d'investissement, qu'il y avait des contrats, des compromis pour vous. Et là, on dirait que il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et vous avez un petit peu du mal en cette semaine. Donc, c'est un concept, c'est une personne, c'est une situation. Voyez, ce personnage-là, il a empilé des coupes en conscience, volontairement, puis elle se retourne, elle s'en va, sans regarder en arrière, ici. Donc on a bien cette idée-là de quelque chose, quelqu'un, une situation que vous allez laisser derrière vous en cette semaine. Vous faites le tri, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous le faites savoir parce que vous avez fait le tri. Et ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus en résonance avec vous, vous le laissez derrière vous. Vous empilez tout ce qui ne vous convient pas, tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et vous le laissez derrière vous. Alors, Bélier, pour la semaine du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la carte de la 8 de coupe et de la désobéissance. Alors, Bélier, s'il vous plaît, du 28 au 1er, du 25 au 1er. Alors, en cette semaine, qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, on a 3 d'épée et 2 d'épée. Déjà, ça cogite beaucoup hein, avec ces cartes d'épée. On l'a bien vu avec la fleur, la source et l'amour. On est quand même beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le tri en cette semaine. Il y a un élément un petit peu de déni avec cette 2 d'épée. Quelque chose dont vous essayez de vous protéger. Quelque chose qui vous fait vous replier un petit peu sur vous-même, vous mettre dans une bulle. Voyez, c'est vraiment ça. On tourne le dos à une situation, on protège son cœur, on protège ses yeux. Voyez, ce personnage-là, il est vraiment dans cette énergie-là d'être caché, presque de porter un masque. Mais, il y a ce roi d'épée ici qui nous parle de prise de décision. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui nous aide à prendre des décisions, justement. En cette semaine, les masques tombent et la clarté d'esprit revient pour vous. Alors, vous allez avoir des idées qui vont vous permettre de débloquer une situation en cette semaine. Vous êtes vraiment dans cette idée-là de quelque chose qui a l'air d'être trop beau pour être vrai. Vous croyez plus forcément en un concept, en un combat, voyez. Mais là, on vous dit clairement, vous allez avoir l'idée de génie en cette semaine. En tout cas, une très bonne idée. Vous avez du soutien de quelqu'un qui vous aide à prendre des décisions, ou alors vous êtes vous-même dans ce processus décisionnel. On voit bien ici que vous êtes dans un combat intérieur avec la 9 d'épée. Vous défendez quelque chose que vous avez construit, des opinions, des idées en cette semaine. Et il y a quelque chose, par contre, que vous gardez pour vous et qui a l'air d'être une sorte de fardeau ici. Donc, vous avez la nécessité de vous ouvrir aux autres par rapport à ça. Vous portez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez besoin de déléguer en cette semaine, ou du moins de dire aux autres ce dont vous avez besoin, ce qu'il y a sur votre cœur, sur votre conscience. Voyez ? Donc on fait tomber les masques, on prend des décisions, on débloque une situation dont la finalité paraît trop belle pour être vraie. Donc j'insiste bien, partagez vos responsabilités, vos fardeaux, vos douleurs. C'est très important en cette semaine. Alors, on continue. Bélier, du 25 au 1er, s'il vous plaît, comment cette situation va-t-elle évoluer? Alors, dites-nous, pour nos amis Bélier, qu'est-ce qui les attend au détour de ce chemin, de cette route, du 25 au 1er? Alors, nous avons le rapport de confiance, donc c'est bien ça, il y a peut-être cette personne qui est là autour de vous pour vous aider à trancher, à prendre des décisions. On parle de la famille, des amis, des personnes proches, des personnes de confiance ici. C'est la bonne voie. Actuellement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Il y a un chemin très positif qui se présente à vous. Quelque chose qui va vous permettre tout simplement de prendre de bonnes décisions. Vous êtes sur la route aussi probablement, on parle bien de sortie, on parle d'invitation, on parle de faire la fête en cette semaine. Donc vous allez être beaucoup occupés, les béliers, beaucoup sollicités en cette semaine. Vous allez beaucoup vous déplacer. On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Ici, cette énergie-là du roi d'épée qui vous aide à prendre des décisions très importantes. On parle d'opportunités, de portes qui s'ouvrent au centre de votre tirage. En guise de chef d'orchestre, cette porte, elle nous indique qu'il y a tout simplement des ouvertures, des opportunités, des solutions ici. Vos sorties, la route que vous prenez, le chemin que vous suivez, va vous ouvrir des portes très positives. Alors on a quand même le lit, donc on parle aussi de repos, de besoin de souffler un petit peu. Donc en cette semaine, on l'a bien vu, n'hésitez pas à vous reposer, à déléguer, à partager un petit peu vos fardeaux, vos inquiétudes. Ça va être très très important pour vous. Alors on a bien un petit peu de repli sur soi, donc c'est ça. Vous avez besoin de vous ouvrir en cette semaine, de vous confier, de parler. Les choses que vous devez laisser derrière vous. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Vous voyez, ici elle n'est pas seule, cette sorcière, elle a son petit chat avec elle. Donc c'est vraiment cette idée-là. Ne pensez pas que vous êtes seul. Confiez-vous. Ouvrez-vous aux autres.
Alors, on a la carte du masque, hein, donc c'est bien ça, masque, 2 d'épée. On peut parler de déni ici, on peut parler d'esprit calculateur. On est méfiant, hein. On est méfiant à s'ouvrir, on est méfiant à se confier aux autres. Peut-être justement que vous avez vécu des choses qui ne sont pas forcément agréables et que du coup, aujourd'hui, vous avez un petit peu du mal à vous confier totalement, à vous livrer totalement. C'est normal. Mais là, il y a bien cette personne, hein, on me le confirme, cette personne de confiance, cette personne qui est là pour vous. Vous pouvez avoir confiance, tout simplement. Et puis enfin, on a l'enfance, la nouveauté, donc c'est bien ça. Cette situation, elle va vous permettre de prendre des décisions, elle va vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de très positif. Vous avez des projets, des idées qui arrivent. On l'avait bien vu avec le valet d'épée, c'est un peu la carte Eureka, la carte de la solution, de l'idée, du projet. Voyez ? On a des choses très concrètes, très saines, et puis le bonheur ici, hein. Le bonheur, l'épanouissement, la clarté. Donc, on a des unions, des engagements pour vous, mais voilà, il y a encore des petits blocages, des petites pensées qui vous perdent un petit peu, des choses qui doivent se régler par rapport à votre foyer, par rapport à vos pensées, par rapport aux blocages que vous mettez devant votre route. C'est ça aussi peut-être les choses que vous devez laisser derrière vous, tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Puis on a le bonheur, les portes fermées. Donc pour l'instant, vous avez un épanouissement, une situation qui est très positive. Vous fermez des portes, donc c'est ça. Vous fermez des portes et d'autres s'ouvrent. C'est pas les portes que vous fermez, les choses que vous laissez derrière vous, elles ne vont pas vous bloquer, que du contraire, elles vont vous donner accès à de nouvelles opportunités extrêmement positives. Donc n'ayez pas peur de dire non, de dire au revoir, de laisser des personnes, des éléments, des situations derrière vous, parce que ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Et pour terminer votre tirage, les béliers, nous avons la rancœur. Alors, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi, le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir, te redonner le sourire. Donc on a bien cette idée-là, hein. Fini le passé, fini la rancœur, on laisse tout ça derrière nous. Ça nous concerne plus, ça nous intéresse plus. Ces personnes, ces situations, elles ont été négatives, on les laisse derrière, tout simplement. On prend la décision consciente et volontaire de partir. Alors, donc c'est bien ça, hein. Il y a cette idée-là, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Vous choisissez ce que vous envoyez vers vous, et puis ce que les autres choisissent de recevoir, c'est leur problème, ça leur appartient. Voyez, vous êtes dans votre authenticité, dans votre légitimité, et si les autres ne sont pas capables de le reconnaître, c'est leur problème. Vous laissez derrière vous les croyances limitantes, les pensées volatiles, et vous sortez, vous vous amusez, vous prenez du bon temps en cette semaine. Et enfin, nous avons l'ascenseur émotionnel qui nous dit « Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, donc faites attention, hein, beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Vous allez avoir une semaine où les choses vont beaucoup bouger, vont se mettre en place. Laisser derrière soi des éléments, des personnes, c'est pas la chose la plus facile à faire dans la vie. Donc accrochez-vous, le résultat en vaudra clairement la peine. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 25 au 1er.
Alors, nous allons commencer votre guidance avec une tendance au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner durant cette semaine, les événements que vous allez rencontrer en cette période du 25 au 1er. Alors, bon, cette carte-là, en l'occurrence, a voulu sortir. Donc, on a... Ouais, vous relevez d'une épreuve, les Sagittaires. Hein. On avait bien vu durant votre tirage du mois d'avril que dans la semaine précédente, il y avait eu une trahison, une révélation, quelqu'un qui retourne sa veste, qui fait les choses dans votre dos. Hein. Et puis là, il y a eu une période un petit peu d'inertie, une période où il faut faire le tri de cette situation, de ce qu'on a vécu. Mais là, en cette semaine, le tri est en train de se faire. On voit bien, la fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. Donc, il y a du changement. Vous avancez dans votre situation, les Sagittaires. Vous faites le tri dans vos pensées, dans ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Il y a une situation qui s'est présentée à vous, et là, vous la modelez un petit peu. Vous choisissez ce que vous allez en faire en cette semaine. Donc, triez bien, clairement. Ne soyez pas dans la fatalité, soyez dans l'acceptation des événements. C'est la première étape. On accepte, on trie et on opère un changement positif. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait la reine d'épée. Donc c'est ça, c'est la nécessité de s'ouvrir, de s'exprimer, d'exprimer ses ressentis. Voyez, la reine d'épée, elle a tendance à garder tout pour elle. Là, en cette semaine, on vous dit, vous avez fait le tri, vous savez un petit peu quoi penser, quel jugement remettre par rapport à cette situation. Exprimez-le, discutez, exprimez votre vérité. Soyez authentique en cette semaine. Ce sera très important pour vous. Alors, Sagittaire du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la reine d'épée et la fleur, la source et l'amour. Alors, Sagittaire du 25 avril au 1er mai 2022. Alors, nous avons la 3 de Pentacle et la 3 d'épée. Donc, c'est bien cette idée-là. On a 2 fois le chiffre 3, on a une numérologie qui nous parle de collaboration, d'échange, de création commune. La 3 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est la carte de la délégation, de la collaboration, l'esprit d'équipe. Voyez, ici, elle est à l'envers, donc on voit qu'il y a en cette semaine, qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, justement. On parle d'un travail collectif, d'un travail commun. On parle d'association. Il y a une peine de cœur, une déception, quelque chose qui ne vous convient pas en cette semaine. Et vous avez besoin de l'exprimer ici. Vous avez besoin de le dire clairement. Est-ce que c'est la peine, la trahison qu'on a vue la semaine passée, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est les deux, Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous fait de la peine, dans une collaboration, dans un échange, voyez. Et vous allez avoir besoin de l'exprimer, avec authenticité. Alors, roue de la fortune et roi de pentacle, ça c'est plutôt positif. Alors, vous êtes vraiment dans une énergie d'investissement en cette semaine. Voyez, dans cette collaboration, il y a un projet, il y a une idée. On parle de stabilité. Ces 2 cartes-là, elles sont très très positives puisque on a un roi de pentacle qui représente un petit peu les Capricornes ici. D'un point de vue signe astrologique, c'est un roi qui a une bonne assise sur la vie. C'est un roi qui est concret, qui sait faire circuler, rentrer l'argent, et particulièrement avec la roue de la fortune. Donc on a bien cette idée-là de réussir à faire tourner l'énergie en votre faveur, dans le bon sens. Voyez, et on a même le valet de pentacle qui nous parle d'investissement sur le long terme, pour l'avenir. Donc vous êtes dans cette énergie-là en cette semaine, mais oui, il y a bien quelque chose qui va vous décevoir, une situation, une personne en particulier. Quelque chose, on a encore un 3, donc on insiste bien ici.
une énergie tierce qui va vous mettre un petit peu dans une insatisfaction. On a 3 cartes de 3, donc on insiste bien sur cette numérologie ici. Et juste après, on a le 4 de coupe. Donc, il y a bien cette idée-là, quelque chose qui va vous insatisfaire, qui va vous laisser un petit peu de marbre, vous laisser perplexe, voyez, dans cette situation-là. C'est vraiment l'insatisfaction en cette semaine. Vous êtes dans cette énergie d'envie d'avancer, d'envie d'investir, et vous allez le faire, hein. Mais voilà, il y a ce petit couac en cette semaine qu'il va falloir surveiller, qu'il va falloir trier, mettre à sa juste place en acceptant, c'est très très important. On ne renie pas, on ne refoule pas, on accepte en cette semaine. Alors, Sagittaire du 25 au 1er, s'il vous plaît, comment va évoluer leur situation? Dites-nous. Quel est l'aboutissement qui va en résulter? Quel est le bout du chemin pour les Sagittaires? Alors, nous avons l'été, donc tout ce qui est en termes de temporalité, hein, d'ici à l'été, le bonheur, l'épanouissement, la chaleur, le bien-être en cette semaine. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Avec ce labyrinthe, on tourne en rond, on cherche la sortie, on ne sait pas trop où est la sortie, l'aboutissement d'une situation, hein. C'est quelque chose qui va occuper beaucoup vos pensées en cette semaine, j'ai l'impression. On a bien hein, les paroles, les échanges, c'est exactement ce qui était ressorti dans votre tirage du mois d'avril. Donc vous allez beaucoup discuter en cette semaine par rapport à ce qui ne vous convient pas, par rapport à ce problème. On peut parler de nouveaux échanges, de nouveaux investissements. Et justement, regardez, on a la carte de l'euro, hein, donc on insiste bien sur ces trous de la fortune, donc les investissements qui vont vous revenir. Ça, c'est clair, hein. Vous avez une sécurité financière, matérielle en cette semaine. Vos investissements seront fructueux, ils seront rentables. Alors, au centre, nous avons la bouche, hein, donc voilà, la bouche, la discussion, la négociation. Hein. En plus, vous aviez 3 fois la carte du 3, donc on parle bien de collaboration, d'échange ici. Ça va être vraiment au centre de votre tirage. On a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est l'énergie féminine qui nous parle de l'intuition, des ressentis. Donc écoutez-vous dans ce processus de discussion, de négociation. Ça va être très très important. Soyez à l'écoute de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Alors, on a un petit peu de repli sur soi en cette semaine. C'est ça, hein, c'est la reine d'épée. Donc, extérioriser. C'est vraiment votre mot d'ordre en cette semaine. Extérioriser les choses. On a le temps, la patience, donc oui, hein, cette déception, cette peine, elle va vous demander pas mal de travail, pas mal de temps avant d'être complètement rétabli. C'est quelque chose qui vous a foudroyé, qui vous a surpris, qui vous a un petit peu tombé dessus sans crier garde. Voyez? Donc attention à ces énergies-là. Alors, on a bien les invitations, donc c'est ça, on discute autour d'un verre, on est sur la route, voyez. On est beaucoup dans les emails, dans les échanges en cette semaine. Donc vous allez bouger pour discuter, pour négocier, pour construire des choses très très positives pour l'avenir. Hein. Voyez, on a encore les échanges harmonieux, les envies de construire, envie de mettre en place. C'est vraiment votre mot d'ordre hein, dans cette semaine. Envie de planifier l'avenir comme ça, d'investir pour l'avenir. C'est vraiment très important pour vous durant cette semaine. Ce petit couac, il est bien là, mais en finalité, vous allez quand même réussir à investir des choses et vous allez avoir le retour de ces investissements. Et pour terminer votre tirage, les Sagittaires, nous avons... Alors, on a bravo et on a les bons numéros. Donc c'est ça, on vous félicite ici parce que vous passez au-delà l'opinion des autres. Vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en phase avec vos ressentis, avec vos intuitions, avec ce qui vous semble juste en cette semaine. Et pour cela, l'univers vous dit bravo. On insiste bien, hein, suis ton instinct.
Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de mental. Et là, il y a des choses auxquelles vous allez dire non. Des choses que vous allez laisser derrière vous, que vous allez refuser. C'est votre instinct qui vous le dit. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ce n'est pas possible ici. Sauvez-vous en premier, en priorité. Et puis après, qui même me suivent, hein, clairement. Et en finalité, nous avons moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris ou comprise et entendu. Donc on a bien cette idée-là de communication. Soyez bienveillants, soyez respectueux dans ce processus de discussion, mais parlez sans filet. Ça va être très très important. C'est vraiment moi et l'autre, vous donnez quelque chose, vous dites quelque chose, puis finalement, si c'est mal compris, c'est pas de votre faute. C'est pas vous qui en êtes responsable. L'autre personne qui reçoit l'information, elle est, elle, responsable de comment elle choisit de l'interpréter. Donc, pas de filet, pas de tentative d'être doux, de flatter l'ego, des choses comme ça. C'est pas l'idée ici. Communiquez, exprimez votre vérité sans filet, sans retenue. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25 au 1er. Nous allons commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour nos amis Lion, du 25 au 1er, qu'est-ce qui se trame en cette semaine? Quels événements vont-ils rencontrer? Lion du 25 au 1er. Alors, nous avons « Tu survivras » et « Déploie tes ailes ». Alors, moi j'ai l'impression, durant cette semaine, que vous êtes OK avec une situation. Vous voyez, il y a peut-être eu, à certains moments, des doutes, des blessures, des petites choses pour lesquelles vous n'étiez pas forcément tout à fait d'accord, tout à fait OK, des choses qui n'étaient pas tout à fait clarifiées, tout à fait mises en place, vous voyez un petit peu. Tu survivras, de toute façon, c'est une carte un petit peu qui nous dit, quand on est face aux épreuves, quand on est face aux difficultés, de toute manière, il va y avoir les opportunités pour se relever, les opportunités pour rebondir face à cette situation. Vous avez l'opportunité de toute façon de déployer vos ailes en cette semaine, de vous ouvrir, de vous accomplir pleinement. Donc, c'est très positif. Tous les doutes, le stress, les hésitations que vous allez rencontrer en cette semaine ne seront que passagers. D'ailleurs, pour votre tirage du mois d'avril, nous avions la 7 de coupe qui nous parle exactement de choix, d'opportunités. Vous avez plusieurs offres, plusieurs choses qui vous sont tendues ici. C'est une semaine où vous avez besoin de faire preuve de lucidité. Donc c'est peut-être ça, quelques doutes, quelques difficultés quant au choix, quant à la décision à remettre, à trancher, voyez. Mais cette décision, elle est là, elle vous appelle et elle sera extrêmement positive puisqu'elle va vous permettre de déployer vos ailes, de vous accomplir, clairement. Donc c'est une très bonne semaine pour vous. Ne vous laissez pas noyer par les doutes. De toute manière, ils seront passagers, ils seront temporaires ici. Si vous ne savez pas trop, si vous hésitez, de toute manière, les réponses vont venir à vous. L'univers va vous aider dans ce processus. Alors, Lion, du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la 7 de coupe et la carte « Tu survivras ». Lion, du 25 au 1er, s'il vous plaît. Alors, nous avons
la 5 de Pentacle. Ouais, la 5 de Pentacle et la 9 d'épée. Ok. Dans votre tirage du mois d'avril, je me souviens qu'il y avait la carte de la fatalité qui était ressortie. Donc, il y a des choses qui vont, durant cette semaine, peut-être vous sembler inévitables, hein. On a la 9 d'épée qui nous parle de stress, d'angoisse, de trop-plein, de fatigue. On n'arrive pas à dormir, à trouver le sommeil. Il y a même cette 5 de Pentacle ici qui nous parle un petit peu de perte de foi, de perte financière, matérielle. Voyez, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le moral en cette semaine, les lions. Il y a des choses qui vous contrarient, des choses qui vous perturbent. Alors encore une fois, hein, c'est une épreuve passagère, mais elle est bien là. Est-ce que c'est directement lié à ce choix? Est-ce que c'est autre chose? Et puis à un moment, le choix, l'opportunité vous permettant de sortir de cette situation va se présenter à vous. Les deux situations sont possibles ici. On a l'opportunité de mettre en place quelque chose de très positif ici, hein. Vous avez un couple, un partenariat, l'opportunité de construire quelque chose de très très concret. Mais pour ça, vous allez devoir vous débarrasser des énergies extérieures. Vous allez devoir vous sortir de fausses idées, de pensées limitantes, d'une période un petit peu douloureuse, hein. On est bien là-dedans avec cette carte Tu survivras. On a la guérison, c'est se relever après une blessure, après quelque chose de difficile. On a bien le cavalier de Pentacle, hein, qui peut nous parler de nouvelles d'un point de vue finance, hein, c'est quelque chose qui arrive vers nous d'un point de vue financier, ça c'est possible, mais c'est aussi un cavalier de lenteur, voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de très concret, qui va venir vers vous en cette semaine? Mais en tout cas, c'est bien ce qu'on a dit, les choses vont être un petit peu lentes, hein. Vous allez avoir ce choix, mais il n'arrivera pas forcément tout de suite, ou alors vous n'arriverez pas tout de suite à acter, à trancher en cette semaine. Vous avez besoin de laisser le temps au temps. Les choses vont se faire étape par étape ici. Ne cherchez pas à presser le pas, à presser les choses, ça ne vous réussira pas. Ok. Donc, pas trop d'inquiétude, hein. Les choses vont se débloquer pour vous, ça c'est sûr, mais voilà, avec un peu de temps. Vous n'allez peut-être pas voir le bout du tunnel tout de suite, ce sera peut-être plus tard dans la semaine, ça débordera sur les semaines prochaines. Mais en tout cas, le choix, la décision est là. Alors, Lion du 25 au 1er, comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Lion du 25 avril au 1er mai. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a l'évolution positive, donc c'est ça. Les choses vont évoluer, les choses vont s'améliorer, suite probablement à cette décision. Vous avez besoin effectivement de laisser le passé derrière vous, de laisser des pensées limitantes, hein, s'en aller tout simplement. Vous avez besoin d'un vent de fraîcheur en cette semaine. N'hésitez pas à vous aérer, à sortir, à prendre du recul par rapport à tout ça. Vous allez en avoir besoin. Vous allez pouvoir mettre des choses en place durant cette semaine. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous renvoie à ce choix, à cette 7 de coupe. C'est ça qui va vous faire évoluer dans votre situation. Mais vous avez besoin d'apaiser votre esprit, de tranquillité, de vous libérer de ces énergies-là, de reprendre confiance, de reprendre foi en cette idée, en ce projet. Vous surfez sur la vague en cette semaine, vous avez l'opportunité de prendre votre envol, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'avancer de manière très très positive. On a ici le vert, hein, donc cette idée un petit peu des coupes qui revient ici, c'est les sorties, les invitations. On se fait plaisir. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de changer d'air en cette semaine. Ne vous méfiez pas trop, ne soyez pas sur la retenue. Si vous avez l'opportunité de sortir, de vous amuser, ça va vous permettre de voir un petit peu autre chose que cette situation, hein, de voir d'autres personnes. Et vous en avez besoin. Ouais.
Vous avez besoin de sortir, de vous amuser, de vous éloigner de cette situation. Pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir prendre de la hauteur. On a le foyer et on a la carte du repli sur soi. Donc ces deux cartes-là, ça peut clairement être le repli sur soi, le fort intérieur. On est bloqué un petit peu avec ses propres pensées, ses propres envies. On a des nouvelles, des opportunités pour vous. On insiste sur le côté déplacement, le côté email, échange. On vous fait des offres. Ça peut concerner votre maison, votre foyer, une entreprise également. En tout cas, ça va discuter ici. C'est peut-être ça, ce choix qui va se présenter à vous. On va vous faire une offre, une opportunité qui vous permet de faire évoluer les choses de manière très positive. Vous voyez, on a encore le temps, la patience. Donc, vous avez d'abord besoin de couper avec des énergies tierces. C'est vraiment ça. Couper avec tout ce qu'on a décrit juste là, ces énergies qui vous bloquent, qui vous limitent. Et puis, quand vous aurez réussi ça, les opportunités, les choix arriveront tout seuls. Vous aurez vraiment des offres, des mains tendues. L'univers va vous donner accès à de nouvelles choses. Et pour terminer votre tirage, nous avons alors 2 cartes. On a le libre arbitre et le poirier de vie. Donc vous avez besoin d'équilibre ici. Vous avez besoin de poser des actes conscients qui sont en adéquation avec vos valeurs, qui sont équilibrés, qui vous permettent d'être authentiques. Voyez, on a bien cette idée-là. On se maintient en équilibre, on rééquilibre une situation. Ici. Vos énergies sont quand même assez fluctuantes, ça bouge beaucoup, ça cogite beaucoup. Et là, vous avez besoin de temporiser, vous avez besoin de vous éloigner, de retrouver l'équilibre en cette situation. Donc on insiste bien, sortez, amusez-vous, ne restez pas enfermés chez vous, clairement. Et puis ici, vous pouvez avoir confiance, faites-vous confiance, soyez votre priorité en cette semaine. Votre bien-être, votre évolution doit être mis en avant ici. Pensez à vous, pensez à sortir, pensez à vous éloigner. Faites le tri dans cette situation pour pouvoir avancer de manière très positive. Et puis enfin, nous avons les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc c'est le advienne que pourra en cette semaine. On vous dit vraiment les prises de tête, les pensées à tue-tête. Là, c'est vraiment pas ce qui va vous aider en cette semaine, que du contraire. Libérez-vous. Soyez spontané en cette semaine dans vos prises de décision, dans vos choix, dans votre évolution personnelle. Avancez sereinement, en confiance et de manière spontanée. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.